Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans Radio Dixie, surtout à vous qui nous écoutez depuis la France, ce pays qui, comme nous allons le voir aujourd'hui, continue sa soviétisation à vitesse grand V. Comment est-ce que tu vas, Baptiste, depuis le Texas? Ça va et toi? Ça va On se super, sent, mec. on se sent chanceux parfois quand on voit ce qui se passe. On se sent libre, en tout cas, oui. En ce moment, il y a les inondations, etc. au Texas, c'est assez terrible. Mais bon, au moins, on n'a pas les. pour la rediff, tu ne pourras pas mettre ça. Ce sera dans la première minute de rediff. Et on te laisse immédiatement. Il y a souvent du montage à faire, effectivement, pour respecter YouTube. Et comme on va le voir aujourd'hui, il va falloir en faire d'autant plus, parce que la ministre en charge dans la lutte contre les discriminations, on est mort. Aurore On est mort. Berger, On est elle a baisé. lancé un plan C'est la pour fin de Radio financer Dixie, des les amis, c'est le dernier épisode. Putain, ça sent pas bon en tout cas. Elle a lancé un plan pour financer des associations d'extrême droite, d'extrême gauche. Ah ouais, afin qu'elles c'est vachement bien remontent ça haineux. par contre. En fait, c'est une bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est des associations d'extrême gauche afin qu'elles remontent les contenus haineux en ligne pour qu'ils soient rapidement supprimés. Bye bye Radio Dixie, comme tu l'as très bien dit. Puis on va enchaîner avec le vote sur la motion de censure contre Ursula von der Leyen au Parlement européen. Alors, on va en profiter pour réagir à un court extrait d'Idriss Aberkan à propos de l'entreprise Pfizer, dont Ursula était très proche pendant le Covid. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils avaient proposé une motion de censure contre elle. Puis ensuite, on va aborder un sujet horrible, celui du réseau pédophile de Pierre-Alain Cotineau, ancien candidat LFI. On a des détails, notamment concernant le traitement de cette affaire dans les médias, qui font froid dans le dos. Et on vous parlera des plus de 3 milliards d'euros que rapporte la fameuse journée de solidarité, ainsi que des 165 bus offerts par la région Île-de-France, par Nicolas, à la Tunisie. Ça, c'est pas mal quand même. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Écoute, déjà, Texas Jerky, toujours disponible, évidemment. Le goût du Texas, la qualité française. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de demain, il y a le nouveau colis, le colis du mois. C'est-à-dire que vous savez que chaque mois, on fait gagner un colis de produits texans pour un paquet de Texas Jerky acheté sur jerkytexas.fr. Pour un paquet de jerky acheté, c'est une participation. Donc chaque paquet à 10 € est une participation. Si on achetait 2, 3, 4, 5, c'est 5 participations. Le mec a tellement d'entreprises qu'il se souvient pas des sites internet. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc là, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans le colis parce qu'on le présente demain. Mais pour ceux qui regardent en live, mais pour ceux qui regardent la rediff, le colis est déjà présenté. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Instagram ou sur Facebook, sur mon Instagram Baptiste Marchais ou sur le Facebook Pardon. Baptiste Marchais. Vous verrez, Et- ou sur le Facebook, le Instagram du Jerky français, vous verrez la présentation du colis du mois avec plein de produits. C'est quoi le texans à produit gagner. le plus cool qu'il va y avoir dedans? Bah, généralement, ça dépend. Là, il y a, des trucs à manger. Par exemple, il y a de la saucisse sèche de bison. Tu vois, c'est sympa. Il y a aussi des belles choses. Il y a une flasque en cuir, tu sais, avec un drapeau du Texas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses. Tu vois. Il y a des petits goodies et des gros trucs et tout. Il y a d'autres choses, je crois. Oui, sinon du côté de chasseautexas.com, écoute, il y a un gros, on est sur le point de faire une très très grosse annonce, la plus grosse, le plus gros changement chez Chasse au Texas, la plus grosse opportunité qu'on ait eue. On a signé un partenariat exceptionnel. On va pouvoir proposer énormément de choses aux gens, et des choses exceptionnelles vraiment. Et pour les gens qui ont déjà un voyage de prévu avec nous, ils vont avoir l'occasion de changer leur réservation s'ils veulent pour changer les activités parce qu'on va avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver et vraiment des choses exceptionnelles. Je peux pas encore en parler là tant qu'on n'a pas fait l'annonce, mais c'est vraiment, on est très 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 heureux. Et sinon sur Patreon, là, j'étais la semaine dernière, tu sais, j'étais pas là, j'étais dans les montagnes, la chasse à la Houdad, dans les plateaux rocheux du Pecos. Et donc, j'en ai fait une vidéo qui est en cours de montage. Donc, quand la rediff va sortir, je pense que la vidéo sera aussi sortie ou sortira vraiment juste après sur mon Patreon. Donc, ça, c'est la prochaine sortie qui arrive. Une belle vidéo, les gens avaient beaucoup aimé. J'ai fait exactement le même format que j'avais fait pour la chasse au bison, c'est-à-dire avec une voix off, qui raconte, etc. Les gens aiment bien ce format-là. Et là, je pense que j'ai enregistré la voix off hier, j'étais très content de comment c'est sorti, donc de ce que j'ai écrit. Baptiste Hemingway, exceptionnel. Ouais, mais j'aime bien Je faire dis un ça truc sérieusement, hein. j'aime bien Vraiment faire un cool. truc un peu littéraire, sympa, tu sais, Ouais. romancé. Et voilà, j'ai fait en plus, j'ai la chance de faire un magnifique bélier. Voilà, qui a un très beau score. Enfin, en gros, tu sais, tu as le Safari Club international qui référence les trophées des animaux.
Ok. selon des critères très particuliers. C'est des critères que tout le monde utilise dans le monde. Et en gros, selon ton score, tu peux avoir ce qu'on appelle un médaillé, tu vois, donc bronze, argent ou or, selon le score. Et ça permet de comparer les trophées les uns vers les autres. Et j'ai eu la chance de faire un or, là, 31 pouces, donc à Oh, partir de 30 bravo. médailles d'or. Donc vraiment un très très beau Est-ce que c'est gris, un petit vraiment. rêve qui se réalise? Bah franchement, j'aurais pas pu rêver plus beau. Là, je venais pour faire C'est cool. un Aodad. J'ai dit directement vu avec le guide en disant est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose au-dessus de 30 pouces? Il m'a dit écoute, c'est mon but. Et on a eu la chance d'en faire un 31 et quelques, donc vraiment superbe. J'aurais été hyper Wow. content avec un 28 ou un 29, donc 31, c'est vraiment c'est très Et très beau. est-ce que sur le site de Chasse au Texas, il y a le petit logo LGBT friendly? Non, il n'y a pas encore, mais Non? on va Ok, le faire. très bien. Mais alors, attends, j'ai redécouvert, tu sais que en fait, depuis pas longtemps, en fait, parce que moi, bon, je suis pas hyper. Il y a des choses que je découvre encore après tant d'années sur les réseaux sociaux, tu sais. Et j'ai finalement lié mon compte Facebook à Instagram, tu vois. Ce qui fait que Ok. maintenant, j'ai une page Facebook active. Parce qu'avant, je faisais rien sur Facebook. Et j'ai une page Facebook active parce que tout ce que je poste sur Instagram se poste aussi sur Facebook. Donc, du coup, les gens me suivent. Et j'ai redécouvert quelque chose que j'avais complètement oublié, qui sont les anti-chasses. Parce que moi, contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai très très peu d'anti-chasse sur Instagram. Tu vois, je pense que c'est parce que aussi j'ai beaucoup de gens qui sont bloqués, parce que j'ai plus de 1300 comptes bloqués sur Instagram, donc Ah oui. je suis un peu tranquille. Mais ils viennent pas, tu sais, ils viennent pas sur mon Insta. Et comme mon Insta ne peut pas être, je suis Sur pas la page référencé découverte. sur Instagram, exactement sur la page découverte, j'ai pas de mecs qui arrivent par hasard. Donc des commentaires anti-chasse, j'en ai vraiment, allez quoi, un par mois, tu vois. Voilà, sur Facebook, je me suis fait démonter à la photo. Ce matin-là, au petit-déj, j'ai encore supprimé au moins une vingtaine de commentaires. Et c'est vraiment des commentaires de haine pure. Tu sais, c'est pas des commentaires du style, tu sais, un peu critique ou quoi. C'est vraiment des trucs du style on devrait te tuer, tu vois, ta mère aurait dû t'avaler, on va On chasser devrait te tes faire la enfants. même Non, mais vraiment, chose. c'est des trucs de haine. Oui, 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 c'est vraiment de la haine pure. Donc j'avais oublié ça et putain, c'est relou, ça prend du temps quoi, à tout supprimer et Est-ce tout que parce que c'est pas bon pour le j'aime pas laisser référencement au ça. final? J'aime pas laisser ça. Non, j'aime pas laisser ça. Après ma mère elle Tu préfères regarde, elle voit pas? des trucs comme ça et tout, tu sais, Ok. j'aime pas, tu vois. Et puis même pour les gens qui Donc, viennent sur mon profil, ça donne pas envie, tu sais. Parce que ça en fait, il y en a tellement que tu vois que ça, tu sais. T'as l'impression que le mec il se fait vraiment bolosser par tout le monde et tu vois pas les commentaires intéressants des gens qui s'intéressent donc bon. ok, donc même pour Mais le putain, business, ouais. c'est pas forcément bon ce mauvais Non, non, référencement. donc je suis obligé Ouais. de bloquer un peu, de faire des ménages, mais pouh là là, dis donc, je pensais à Johanna Clermont là, qui était chez moi il y a 2 semaines, là, elle est passée une semaine ici en voyage et tout. Elle a 1 million de followers sur Facebook. Je sais pas si tu vois, c'est voilà. Et elle reçoit carrément. Donc elle, c'est pour ceux qui la connaissent pas, c'est la plus grande influenceuse chasse, on va dire, en France. Elle a 190 000 abonnés sur Instagram, elle a 1 million d'abonnés sur Facebook. Elle fait vraiment beaucoup de trucs de chasse. Elle carrément, elle reçoit des lettres piégées. Elle a reçu des lettres avec des lames de, je rigole pas, avec des lames de rasoir dans l'enveloppe. Parce qu'ils avaient trouvé son adresse. Alors maintenant, non, elle a déménagé, maintenant ils peuvent plus, mais ils mettaient, t'imagines, on en est à ce niveau-là. Hein. On en est à ce C'est des niveau-là. énormes merdes, hein. Moi, de mon côté, depuis le dernier Radio Dixie, très rapidement, je vous ai posté sur Patreon 2 épisodes de l'émission Les méchants capitalistes que je fais avec mes potes libertariens. On y parle de nombreux sujets, comme la prise de pouvoir et le règne d'Augusto Pinochet au Chili, loin des clichés qu'on entend en République socialiste. On fait des petits points historiques comme ça. Petits points, ça peut durer plus d'1 heure. On y parle aussi, par exemple, du réel montant des aides aux entreprises en France, qui ne sont en réalité que de 7 milliards et non de 200 milliards, comme l'annoncent les gauchistes, qui inclut les déductions de taxes ainsi que les prêts dans leur calcul de retardés, sachant que les entreprises payent environ 400 milliards de prélèvements obligatoires chaque année. Mais bref, on vous explique tout ça sur patreon.com/leguise. Vous y retrouvez aussi le dernier épisode du podcast à la découverte des abonnés avec Claire, passionnée de théologie, qui suit des cours depuis plus d'1 an avec le prêtre superstar Fabio Rossini à Rome. On y analyse ensemble chacun des 10 commandements, les uns après les autres, pour vous montrer qu'ils sont avant tout, évidemment, synonymes de liberté. Pour nous soutenir et pour avoir accès à tous ces contenus, je vous le répète, c'est sur patreon.com/leguise. Et puis, est-ce qu'on se lance pas dans le premier sujet? Oui, allez.
toute façon, là, il y a Parfait. du gros sujet, là. Donc, Il y a de quoi faire, ouais. ouais, c'est clair. La ministre en charge dans la lutte contre les discriminations, putain, qu'est-ce que c'est que ce titre? Aurore Berger a annoncé ce mercredi la mise en place d'une coalition d'une dizaine d'associations qui vont être soutenues financièrement par l'État, par Nicolas, quoi, pour faire remonter les contenus haineux en ligne auprès de l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel et du numérique. C'est un peu la Pravda française, ça. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Pravda, ça veut dire vérité en russe. C'est comme ça que s'appelait Ah, le ouais. journal de Le propagande journal de soviétique, ouais. l'URSS. Et au sein de ce groupe figurent des associations comme la Fédération des centres LGBTI+, la LICRA, Oser le féminisme, le planning familial, SOS homophobie ou encore SOS racisme, antisémitisme, racisme, haine anti-musulman, homophobie, violence à l'encontre des femmes, prostitution. Ces associations vont pouvoir signaler les contenus haineux de façon à ce qu'ils soient retirés de manière beaucoup plus rapide, a indiqué la ministre sur France 2. Elles vont être en lien direct avec l'Arcom, l'autorité de régulation, de manière à ce qu'elles soient prioritaires, a-t-elle souligné. Et pour terminer, elles sont déjà aidées financièrement, mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles puissent recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne, a-t-elle poursuivi, précisant que l'objectif, c'est qu'elles puissent recruter au moins 1 à 2 personnes dédiées sur cet enjeu-là. 1 à 2 personnes à plein temps, putain, à venir casser les couilles sur Internet. La ministre n'a toutefois pas précisé le budget alloué à cette coalition d'associations, mais on sait qui c'est qui va payer encore, hein, pour toutes ces Oui. conneries. Alors, c'est intéressant quand même. Je pense Ouais. qu'il faut voir au-delà du truc. Il y a une stratégie qui est très très intéressante qui est mise en place. Et justement, c'est pas la Pravda. Parce que c'est beaucoup plus intelligent que ça. Parce qu'en Ah, vérité, si l'État censure beaucoup, si l'État censure directement, etc., si l'Arcom va sur Internet et censure, etc., on peut parler d'une dictature, on peut parler de censure d'État, etc. Donc en fait, là, il y a un proxy qui sont des associations indépendantes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des associations d'État, mais on choisit ouais. des associations qui volontairement, de toute façon, vont déjà idéologiquement dans le sens de ce qu'on veut, et double Kems, on les finance. Donc en fait, elles sont entièrement soumises à l'État, mais c'est pas l'État. Donc d'un Ouais. point de vue Il y a comme une extérieur, espèce d'indépendance, quoi. exactement, on n'est pas du tout dans une censure d'État. Au contraire, on est sur des associations bienveillantes qui sont des associations indépendantes fondées par le peuple, antiracistes, etc. Donc que des gens bien, des choses bien, qui vont s'assurer d'eux-mêmes qu'il n'y a pas de méchants sur Internet. C'est très bien. C'est pas du tout de la dictature. C'est pas du Mais tu tout sais que tout ça, c'est des associations d'extrême gauche, hein. C'est des Bien groupes sûr. Non communistes mais d'extrême là, moi, gauche je qui te bossent parle de comment on dans ces présente le truc, hein, associations-là. évidemment. Et on va leur dire, ouais, mais ça passe par l'Arcom. Ils vont nous dire, oui, mais l'Arcom, c'est indépendant. Alors que la réalité, c'est que l'Arcom, c'est que des mecs qui sont nommés par le président ou par d'autres politiciens. Non, et puis, comme je te dis, il y a des proxys. C'est-à-dire que il y a d'abord des associations, évidemment, de elles-mêmes, elles peuvent pas censurer. Donc derrière, tu es obligé d'avoir un truc d'État, mais qui aussi va dire non, mais c'est aussi un truc indépendant. Tu vois, on met plein de petits proxys avant l'État. Et surtout, si ça dérape, Mm. si jamais il y a des censures qui sont abusées, et puis que d'un seul coup, il y a un scandale qui commence à sortir, comme on a connu en Angleterre, tu sais, et que Elon Musk qui reprend un truc, machin, ils pourront dire ah, mais c'est pas nous, c'est SOS Racisme qui ont déconné. Et nous, l'Arcom derrière a eu du mal à jauger parce qu'on avait beaucoup de demandes et donc voilà. Mais c'est eux qui ont abusé, tu vois. Et ça, c'est des techniques de dictateurs africains. Tu sais, il y a beaucoup de dictateurs africains qui font ça. Ils font des. Non, mais c'est vrai. Ils font des associations indépendantes, c'est-à-dire qu'ils créent en sous-main l'association des jeunes travailleurs, tu vois, du Zimbabwe, tu vois. Donc, il y a un truc qui n'a rien à voir avec l'État, alors qu'en fait, derrière, c'est financé, armé par l'État. Les jeunes travailleurs du Zimbabwe, ça devient des miliciens qui vont attaquer les ethnies, tu vois. Voilà, j'ai dit Zimbabwe, mais je prends un pays au hasard. Qui vont attaquer les ethnies qui leur plaît pas et les massacrer. Et ils diront, ah, bah non, mais nous, à la base, c'était une association de jeunes travailleurs, et puis bah, ils ont complètement dérapé, ils sont devenus hors de contrôle. Alors qu'en fait, tu vois. Donc c'est exactement ça. On est dans ces Arrête de les stratégies-là. financer, connard. Voilà, T'aurais dû on est arrêter de dans les ces. financer Ouais, depuis mais ils diront, bah, longtemps. ils arrêtent, mais c'est trop tard, tu vois. On est dans ces Ouais, c'est stratégies-là, déjà fait, donc ouais. là, c'est. Donc en fait, si je comprends bien, la France ne s'africanise pas uniquement démographiquement, mais aussi politiquement, d'après ton analyse. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais il faut comprendre que la France, c'est une dictature. Tu sais, l'URSS, c'était une dictature qui se cachait des autres pays. Tu vois, quand un autre pays ou un truc international, un journaliste accusait l'URSS et disait vous déportez des gens, etc., non, on trafiquait des photos, on mentait sur comment ça se passait de l'autre côté du mur, tu vois.
La France, c'est pas pareil, parce que la France, c'est une Ouais. dictature qui se cache de son propre peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple pense aussi que c'est une démocratie et pas une dictature. Tu vois. Donc c'est-à-dire qu'on se cache à l'international, mais il faut aussi que les Français se disent ah ben non, c'est pas l'État qui me censure, ça va, c'est juste des associations antiracistes qui enlèvent les méchants racistes d'internet, tu vois. Donc il faut que les gens Aïe, continuent aïe, 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 continuer aïe. à penser que c'est pas, et les Français massivement, même s'ils se plaignent sur plein de trucs, quand tu dis le mot dictature, je peux t'assurer que les gens disent ah non mais tu sais pas ce que c'est qu'une vraie dictature. Mais non, justement, c'est vous qui savez pas ce que c'est qu'une vraie dictature. Et, 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 et le principe d'une dictature, c'est pour Putain. qu'elle fonctionne et qu'elle perdure, il faut pas que les gens se rendent compte qu'ils soient dans dictature. Sinon, évidemment, tu as de la résistance. Oui, c'est ce qui se passe en France. On va en taule pour du militantisme, mais c'est pas affiché comme ça. C'est-à-dire qu'en France, on ne dit pas tout opposant politique sera. Non, non, non. On trouve des proxys, on trouve des trucs. C'est-à-dire que tu vas en tôle parce qu'il y a une association, tu as le CRIF ou la LICRA qui porte plainte, et que derrière, tu as un juge qui a été élu par l'État, mais qui est censé être une justice indépendante, qui t'envoie en prison. C'est pas l'État qui envoie la milice armée de l'État, comme on pourrait voir dans les films, etc. Donc c'est ça. La dictature, c'est jamais ça. Justement, il faut surtout pas qu'une dictature ce soit ça. Parce que sinon, les gens se rendent compte tout de suite. Tout de suite. Non, non, au contraire. Et Le que ce problème, soit c'est dans que le. le français moyen, il va entendre SOS racisme, s'attaque à la Oui. page YouTube du Guise. Le Guise est un raciste. Et ils vont dire, même ceux qui sont pour, enfin, entre guillemets, qui trouvent nos idées intéressantes ou quoi, ils vont dire ah ouais, mais non, mais c'est encore la faute des gauchistes. Tu sais. Ils voient pas encore le rapport derrière la stratégie Ah, la gouvernementale. République, l'État, la Eh dictature au oui, final, comme tu le dis eh depuis le oui. début. Ouais. C'est ce qu'elle nous dit, la ministre. C'est un enjeu démocratique majeur, c'est un Ah enjeu de oui, il faut santé surtout. publique pour nos enfants, pour nos adolescents. Ça part loin, hein. Oui, mais c'est les mêmes techniques. En Chine, on dit la même chose pour la censure de TikTok ou de ce genre de choses. On va dire c'est pour la santé mentale. C'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est que les stratégies dictatoriales sont les mêmes partout. Les miliciens qui cassent la porte et qui vous fusillent dans la rue, ça n'existe que dans les films. Ça se passe pas comme ça. Non, mais c'est ça. Ça se passe pas comme ça. Il y a aucune dictature qui va dire on fusille les opposants politiques. Mais non, ça c'est Plus signer la maintenant, en tout dictature. cas. Eh non, évidemment. Plus maintenant, mais même à l'époque, c'est quand même caché. On doit trouver des raisons fallacieuses, etc. Même pendant si on prend l'exemple des exemples, l'occupation en France, etc. Les résistants, déjà, c'est pas des résistants, c'est des terroristes. Il y a des terroristes qui s'attaquent à l'État, qui s'attaquent à l'armée. Et donc, on va jouer sur cette fibre-là. Il y a des gens qui ont tué des militaires français. On ne dit pas c'est des résistants qui se battent contre le gouvernement d'occupation allemande. On vous dit c'est des antimilitaristes, sûrement des communistes, qui sont venus et qui ont tué des militaires français qui avaient des femmes et des enfants. Donc c'est normal que les terroristes soient exécutés. Et les gens disent, il y a une partie des gens qui se rendent compte que non, et il y a une partie des gens qui se disent bah oui, attends, les terroristes c'est abusé. Donc c'est jamais présenté évidemment noir sur blanc. Bonjour, ici la dictature. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant d'étudier, c'est qu'en Allemagne nazie par exemple, il y a eu très peu de résistance, quasiment pas. La résistance, ça n'a quasiment pas existé en Allemagne. Parce que pour les Allemands, il n'y avait pas de dictature vraiment. On ne leur présentait pas comme ça. Si tu n'étais pas juif, homosexuel ou, tu vois, ou communiste, finalement, tu avais l'impression que tu avais le choix d'être comme tu voulais. Donc, c'est pour les gens qui correspondaient aux standards du gouvernement, comme aujourd'hui. Hein. Les gens qui correspondent aux standards de la République, ils ont l'impression d'être libres en France. Parce qu'ils Ouais, disent, bah non, ouais. regarde, moi je fais exactement ce que je veux. Bah non. Oui, t'as l'impression, parce que ce que tu veux correspond à ce que l'État veut. Mais essaye de faire ce que tu veux et que ça corresponde pas, tu vas voir. Exactement. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer cette info, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est plus C'est un autre rigolo sujet. qu'autre chose. Ah. Mais ça n'aurait rien donné au final. Mais il y a 5 Québécois, dont 3 Ah. membres des forces armées canadiennes, qui ont été arrêtés avec un arsenal d'armes ultra poussé. Pour attaquer Parce qu'ils voulaient Trudeau. ils voulaient prendre le contrôle d'une partie du territoire québécois. Ah ouais, bah écoutez, ouais, ça aurait été marrant, mais bon, Ça on va peut pas rien donné pouvoir. grand-chose, je pense, mais On sait eux, je pas, on pense qu'ils sait vont pas, passer, mais là, ils vont rester en prison à vie, hein. Quand tu t'attaques à l'État. oui, ils vont passer un bon moment au Ouais. frais, je pense. Ouais. Et donc elle rajoute cette nana, cette laide Madame la ministre frustrée ministre. de la vie. Ouais, putain. Madame la ministre, tu veux dire. La gueule qu'elle a, elle. Il faut Là, faire oui, cause c'est Laurent commune. Berger en plus, hein, donc. Faut Aïe, faire aïe, quoi? Une aïe. fausse commune?
Il faut faire cause commune. Ah On est d'accord, vraiment sur OK. du vocabulaire, du vocabulaire collectiviste, en rappelant avoir reçu début juin, c'est parce que c'est concret, hein, puis lundi dernier, les principales plateformes du numérique, Meta, donc Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube, à ce sujet. C'est une nécessité de leur rappeler leurs obligations et de leur dire que nous n'allions pas abdiquer et que si elles ne se conformaient pas à leurs obligations, alors ça voulait dire qu'évidemment Les la gars, France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires, assure-t-elle. bien sûr. Bah, ils avaient Mm. déjà fait le coup à Elon Musk, mais maintenant ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils appellent les représentants français, qui sont beaucoup plus dociles. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas à Mark Zuckerberg ou à Elon Musk parce qu'ils savent que ces mecs-là, ils s'en battent les couilles. Ils parlent à des représentants français qui, eux, agissent. Et j'ai vraiment l'impression, et ça, c'est à creuser. Et je pense que ce serait une enquête très intéressante. Et d'ailleurs, je le dis, s'il y a des journalistes de Frontières ou ce genre de choses qui nous regardent, une enquête qui serait très intéressante à faire et où je suis persuadé qu'il y a quelque chose, c'est de voir la communication entre Facebook France, par exemple, et Facebook Monde, Instagram France, etc. Parce que la censure n'est pas du tout la même. Vous entendez des choses de la part de Elon Musk, de Zuckerberg, etc., qui ne sont pas du tout appliquées en France. Et j'aimerais voir à quel point c'est fait dans leur dos. Je suis sûr que les Américains sont pas du tout au courant des censures qui est fait Instagram en France, tu Ah vois. mais mec, quand Instagram, Ou sur YouTube, même sur YouTube. Hein. quand les petits bobos là, qui travaillent pour Instagram France ou YouTube France, ils nous censurent sans raison apparente ou sans donner d'explication, je pense pas que Mais le siège américain soit au courant. et oui, parce que quand on voit Voilà. par exemple le responsable de Facebook, de YouTube France, qui a la commission d'enquête du Parlement et qui dit nous, on fait du shadowban, il le dit officiellement, il ne dit pas le mot shadowban, il dit on a la possibilité, il dit exactement ça, il dit on a la possibilité pour des gens qui ne transgressent pas la loi ni la politique de. J'ai oublié comment on dit en français, enfin, la politique de YouTube, de quand même ne pas mettre en avant leur contenu, etc., mettre leur contenu de côté. Donc c'est la définition même du shadowban, c'est-à-dire que tu n'as rien fait ni d'illégal, ni qui va contre la politique de YouTube, mais parce que ce sont des contenus qu'on ne souhaite pas être mis en avant. Donc il le dit, c'est-à-dire c'est un avis personnel, voilà. Et donc c'est notamment les contenus sur les armes, par exemple. Et là, on voit qu'il y a une énorme différence, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, avec un contenu sur les armes, etc., légal, et en France, un contenu sur les armes légal, parce qu'il y a plein de contenus légaux en France, hein, la gauloiserie, etc., tout ce qu'ils présentent, c'est légal, ça rentre dans le critère légaux de français. C'est pour ça qu'ils ne sont pas censurés. Et bien, aux États-Unis, tu peux être en tendance YouTube, tu peux être mis en avant par YouTube, tu n'as aucun problème de shadowban. Et en France, c'est un sujet absolument complètement shadowban, tout C'est ça. Et ça, probablement des j'aimerais petits bobos savoir. parisiens qui travaillent dans les bureaux Bien d'Instagram et sûr, YouTube mais en moi, France. Ouais. j'aimerais bien savoir le lien. Quel, tu vois, à quel point les gens sont au courant, à quel point c'est OK. Je pense qu'il y a vraiment une enquête à faire là-dessus. Moi, je pense qu'on est plus dans un mode pas vu, pas pris. Et puis, ils peuvent Ouais, pas je pense regarder aussi, tous je les pense pays du aussi. monde, partout. Donc, ils font passer leur idéologie avant tout. Et si jamais ils se font choper, ils se font virer. Mais Ah non, je pense aussi. tant que ça n'arrive pas, ils continuent. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et puis, je voulais juste, avant de changer de sujet, vous dire que c'est la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est un poste Et qui n'existe même pas, quoi. en fait, C'est déjà un faux poste, tu sais. faut qu'elle justifie son poste. Donc, elle doit faire des trucs Mais comme ça. ministre des semelles de chaussures non, mais, tu sais, et des gonds de porte, faut arrêter, tu sais. On dirait vraiment les sketchs de Dieudonné à l'époque, tu sais. Ministre papier, ciseaux, taille crayon. Mais vraiment, tu sais, les sketchs, comme j'ai dit, hein, c'est les mêmes trucs que les dictateurs africains, tu sais. Ils ont des ministres, tu sais, ministre des dentistes, ministre des routes pavées et tout, tu sais, pour que tous leurs potes et toute leur famille, tous les oncles et tout aient des postes, tu vois. C'est la même chose. On est vraiment, non, mais c'est vrai, hein, on le voit de plus en plus, en fait, hein, on, on Bon, vit c'est de au manière un peu Cameroun. plus subtile en On vit au France. Cameroun, tu vois. Oui, Au mais Cameroun, ils s'en battent les couilles, mais on fait des trucs que des gens, il faut que ça sonne comme un vrai truc, tu vois. Égalité homme-femme et tout. Tu te dis, bah oui, c'est important. Oui, mais c'est important. Mais comment tu peux faire un ministre de ça, on d'un a truc aussi abstrait? des ministres délégués aux ministres, des assistants Ah oui, ministres, bah oui. il y en a dans tous les sens. Ah bah, un ministre, Et- après, derrière, c'est les tyrannides dans Warhammer 40 000. C'est-à-dire que t'en as un en haut du truc, et puis tu sais, t'as 1 milliard de trucs reliés qui vivent. Tu vois, t'as la reine alien qui pond les œufs, et puis t'as tous les autres qui vivent aux dépens de ça, quoi. Ça, Aïe, aïe. chaque ministre, c'est une fourmilière à lui tout seul. Hein. Et en fait, la réalité, c'est qu'il n'y Enfin, a bon, rien bref. besoin de faire. Je te propose de passer au sujet suivant. Allez, En plus, c'est relié, parce qu'elle nous dit, Aurore Berger, qu'elle va utiliser l'Union européenne
Ah oui. pour imposer son idéologie, sa censure. Faut pas oublier aussi que, je suis désolé avant de passer à l'autre sujet, que c'est aussi en prévision des élections présidentielles qui arrivent, hein. Quand tu contrôles ce qu'il y a sur Internet, tu as plus de Ah, chances bien sûr, de bien sûr. gagner les élections. Et toi, tu penses qu'il y a un vrai risque qu'on saute? Ou pour l'instant, on ne sait pas? Oh bah, moi je suis surpris qu'on n'ait pas sauté déjà. Donc, Bah, d'ailleurs, donc oui, d'ailleurs, les je gars, pense allez, là. allez sur nos Patreons, les gars. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. C'est un moment où il faut se serrer les coudes. C'est un moment où, si vous voulez pas perdre le lien avec nous, il faut vous abonner au Patreon. Parce que ça reste une plateforme privée. Donc, ça va pas être soumis à tout ça dans l'absolu. Mais Ouais, bref. j'espère. Mais c'est surtout que les gens n'y ont pas accès. Il n'y a pas des gauchistes qui regardent nos contenus qui peuvent les signaler, etc. Tu vois. Donc du Ouais, c'est coup, ça. forcément, même s'il y en a qui disent tiens, je vais payer pour aller voir, c'est pas des milliers. Donc les mecs reçoivent pas des milliers de signalements sur nos comptes. Donc bon, ça a l'air d'être un peu plus C'est tranquille, quoi. c'est le gros avantage de Patreon, ouais. C'est pas Ouais, parfait, mais c'est un gros avantage. Donc, ouais. vraiment, allez nous soutenir, les gars, parce que demain, il y a nos chaînes YouTube, nos comptes Instagram qui peuvent sauter. Et puis, Puis après, moi sur Patreon, je suis sur un compte américain. Mon compte Patreon est aux États-Unis, mon compte Instagram est aux États-Unis, donc c'est vrai que je suis moins soumis aussi à ça. c'est vrai, parce qu'en plus, c'est pas public. Par contre, si tu as un compte YouTube, disons au Canada, aux États-Unis ou au Paraguay, et que tu mets des contenus en France, ils peuvent enlever ton compte pour Oui, la France. Et oui, sachant oui, que oui, notre public est en France, ça, ce sera un gros coup dur quand même. oui, oui, quand même, oui. Et Ursula von der Leyen, comme je vous disais, elle était à Rome quand les eurodéputés votaient une motion de censure contre elle à Strasbourg jeudi midi, une façon de montrer qu'elle n'avait pas grand-chose à craindre. Le texte déposé par un député roumain d'extrême droite a en effet été rejeté par 360 voix contre 175 en sa faveur et 18 abstentions, loin de la majorité des 2 tiers nécessaires pour renverser l'Assemblée de la Commission. Reste que, un an après avoir été désigné par les chefs d'État et de gouvernement des 27 pour un second mandat, c'est un avertissement pour l'Allemande de 66 ans. Je ne savais pas qu'elle était aussi vieille. Ce vote révèle par ailleurs un Parlement européen de plus en plus fracturé. Est-ce que tu as suivi un peu tout ça, toi, Baptiste? Ah, moi, d'abord, j'avais suivi avant, déjà quand il signait pour Ouais. pouvoir voter la motion de censure. J'ai pas suivi les résultats de la motion de censure, je t'avouerai. Mais déjà, quand il signait, il y a seulement 3 députés français qui avaient signé pour ça. Il me semble qu'il y a 24 députés Front National, c'est ça, hein, il me semble, non? Ou Ouais. quelque chose comme ça. Mais ce Non? que je peux te Oui, dire par rapport à ça, mec, c'est ça, ouais, il y en a un peu plus de 20, ouais. C'est que tous les députés RN et tous les députés Reconquête, donc la seule députée Reconquête qui est Sarah Gnafo, ont voté soit pour, soit se sont abstenus. Et la grande majorité d'accord. ont quand même voté. Donc on a quand même un RN qui a voté pour censurer Ursula. D'accord, parce qu'à la base, il n'y a que 3 députés, il n'y a aucun député RN qui avait signé pour la motion de censure soit votée. Ça m'avait quand même. Peut-être parce que c'était, peut-être parce que c'était pas lancé par eux l'idée, je sais pas. Ouais, ouais, je sais pas. Bon. Dès qu'il y en a, il Et y en en a qui fait, se sont abstenus. il y en a qui sont abstenus, mais c'est vraiment une minorité. Peut-être 5-6 sur D'accord, l'ensemble. ok. Et c'est surtout qui sont absents, en fait. Au Parlement européen, il faut que tu sois présent pour voter, évidemment. Et ils étaient Ouais, absents le jour du vote. Donc on ne sait pas si c'est une décision d'accord. politique ou juste des branleurs de politiciens qui sont payés à rien faire, comme tous les parasites de la République et de l'Union européenne. Et en fait, il faut savoir que tous les partis gauchistes, hein, autant le PS que LFI, que même En Marche, ils ont tous voté contre. Et c'est drôle parce qu'ils passent leur temps à dire que Ursula, c'est une droitarde, c'est une méchante libérale. De notre point de vue, ça ne l'est évidemment pas. Ils ont quand même voté contre la motion de censure. Et en fait, tout ça, c'est des accords politiques. C'est juste pour la convaincre d'aller Bien plus à sûr. gauche, d'aller plus dans Non, et leur puis camp. parce que c'est lancé par un Roumain d'extrême droite. Ouais, aussi, ouais, c'est Ça, sûr. ça, pour eux, ça rend le truc, tu vois. Si demain, tu as un Roumain d'extrême droite qui dit il faut ouvrir les frontières, tu vois, et donner plus de droits aux LGBT, ils voteront contre. Ah ouais, Donc, ouais, ouais, c'est des Mongols. bah oui, oui. Donc, bah oui. Parce que je me rappelle, c'était il y a 2 ans, je crois. Je me rappelle plus pourquoi c'était. Il me semble que c'était au moment des retraites. Je me rappelle à chercher, mais je me rappelle du RN qui fait une proposition, ils votent contre, et derrière ils font la même exactement proposition, tu vois. Et Marine Le Pen dit bah du coup on va voter pour parce que c'est la même chose que ce qu'on a présenté avant, sur lequel ils ont dit non parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit le RN qui fasse un truc sur les retraites, il fallait que ce soit eux. Donc voilà, on est La à ce niveau-là, politique. Mais il fallait que ce plus soit eux piqué qui que en retirent il fallait que ce voilà. soit eux qui en Oui, retirent oui, oui. les lauriers. Et puis, en plus, il faut l'avoir dans la poche, hein, Ursula, parce que si on veut qu'ils continuent à soutenir l'extorsion et la censure des Français,
Si on veut que l'Union Oui. européenne continue à soutenir tout ça, faut être cool avec eux. Et en fait, tout ça, c'est une grosse mafia, mec. En fait, la politique, c'est une grosse mafia. Et ce qu'il faut, c'est avoir une majorité d'affranchis qui sont satisfaits, qui en tirent leur épingle du jeu, leur intérêt personnel pour pouvoir continuer. Il y a un truc sur lequel j'aimerais mettre un point. Alors là, pour le coup, le RN a voté pour la motion de censure, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais j'aimerais qu'en fait, on comprenne que à partir du moment où tu as réussi à avoir ta place dans ce système, comme député, comme sénateur, comme député européen, etc., le système te met très très bien. Même si tu es un opposant politique. Et ça, c'est la stratégie du système. C'est qu'elle chérit ses opposants, entre guillemets, c'est-à-dire pas nous, hein, évidemment. Mais à partir du moment... si demain, imaginons que moi, demain, je commence en politique. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai une proposition, tu te rappelles? C'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Genre, j'ai une proposition pour être tête de liste. Non, mais dis pas qui. Mais disons que j'ai une proposition pour être tête. Ils ont vraiment fait, vraiment, une proposition pour être tête de liste RN. Bref. Bon, peu importe. Tout ça, ça prouve quand même. C'est pas possible d'être. Et c'est vrai, c'est vrai. Le Guise est là, il est témoin, je sais pas, moi, je la comprends capture pas. d'écran. Et donc ils étaient vraiment chauds, hein. C'est pas, faut pas croire. C'est pour être représentant RN, député représentant RN de l'Amérique du Nord. C'est pour ça qu'ils voilà, exactement. Et donc j'ai dit non. Donc comme quoi, vous voyez que je ne suis pas, tu vois, intéressé, parce que ça c'était tu te mets bien aussi, hein. J'étais pas intéressé par la politique, rien du tout, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Bref, mais surtout pas. Tu sais qu'avec ça, tu peux continuer tes activités tout en touchant plusieurs milliers d'euros en plus. Après, il faudrait que je sois élu, parce que je suis pas sûr qu'ils m'auraient élu. Hein, parce oui, que mais si t'es élu. Les Français de l'étranger, ils votent à gauche. Bref, tout ça pour dire. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit. C'est incroyable qu'ils m'aient demandé à moi. C'est vraiment le mauvais choix par excellence. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui. En fait, ils te mettent tellement bien que quand tu rentres dans le système, quand tu fais partie de la République ou de l'Union européenne, mais t'as pas envie que le système s'écroule parce que ta vie, elle est trop simple. Tu veux surtout pas que le système s'écroule. Quand il faut que tu restes dans la case. Il faut que ça reste tout ça, que reste des paroles, etc., qu'on parle de choses. Mais pourquoi ils sont aussi démocratiques, ces gens-là? Parce que tu as envie de dire, mais attends, le mec qui a des convictions quand même, patriote, etc., il arrive dans ce système, il sait que tout est pourri, il devrait avoir un discours révolutionnaire. Non, pourquoi ils n'ont aucun discours révolutionnaire? Mais vous vous rendez compte les avantages des députés, etc. Enfin, je veux dire, c'est énormément de pognon, mais pas que. C'est des avantages à n'en plus finir. Donc, c'est le luxe incroyable. Ils vous chérissent, mais il y a pas longtemps, ils montraient le restaurant de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais ils mangent vraiment, littéralement. Enfin, ils rigolent en parlant de Versailles. Souvent, ils caricaturent Versailles, etc. Mais attention, mais c'est largement Versailles, hein. Mais c'est des grands dîners, c'est le caviar à tout repas, des restaurants, des magnifiques dîners, que des trucs de chef, que des trucs de luxe, des chauffeurs, des retraites, des enveloppes, et n'en plus finir. Mais ils ont des vies de pacha, mais vraiment, mais tous les communistes, des vies de pacha. Hein. Et tout le monde, les communistes, les extrêmes droites, les communistes, tout le monde. Vous pouvez dire Macron est une merde, etc. Faut le destituer et il vous donne quand même une vie incroyable de pacha. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu sécurises. Jamais les députés de l'Assemblée nationale vont dire il faut supprimer l'Assemblée nationale. Jamais. C'est pour ça que c'est un grand cirque, mec. C'est pour ça qu'on sait que c'est un grand cirque. S'ils étaient honnêtes, comment tu peux être honnête? Comment tu peux dire avoir des idées patriotes, réduction des coûts, etc. et dire on a besoin de 500 députés et 500 sénateurs? Comment Marine Le Pen peut dire honnêtement, droit dans les yeux des Français, oui, c'est 1000 personnes payées à des dizaines de milliers d'euros, oui, tout ça est nécessaire. Non, mais elle n'en parlera jamais. Et donc c'est comme ça. Et en off, ils le disent, les députés qui servent à rien. Ils ne branlent rien. Ils servent à rien. Bien sûr. Et les députés, et puis tout ce que j'ai dit, les assistants parlementaires, tout. Et puis en plus, hop, tu cumules avec des places à l'européenne, puis tu cumules avec des places en mairie, et tu cumules avec des places en région, etc. C'est de la folie. Ces gens ont des vies de pacha, donc tout le monde est acheté en vérité, qu'il le veuille ou non. Et même le mec qui pense pas l'être, il est acheté complètement. Donc jamais ces gens n'auront de velléité révolutionnaire. C'est pour ça que c'est très très compliqué, même si l'État laissait
la part belle à la vraie opposition, etc., démocratiquement, même si on réunissait les voix, même tout, avoir des gens qui arriveraient et qui diraient non, moi je dis non à tout ça, c'est très très dur, c'est très compliqué. Comment ils peuvent dire non, 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 terminé pour ça, à partir de maintenant, les politiques doivent subvenir eux-mêmes. Alors jamais, enfin, vous imaginez, jamais. Donc tout le monde, donc c'est voilà, faut voir ces gens comme ils sont. C'est des gens qui marchent quand même, malgré leurs idées, malgré tout, ça reste des gens qui marchent dans le système en acceptant tout ça. Que ce soit Bardella ou Zemmour, ils ont aucune envie que la République s'écroule. Même s'ils sont pas élus, ils touchent de Oui, oui, l'argent. parce que même, voilà, alors Zemmour et tout, même s'ils sont pas députés, enfin, ou quoi, il y a quand même aussi un système de, on rémunère les gens qui ont participé à l'élection présidentielle à partir d'un certain score, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire 10% à toutes les élections et tu vis bien. Ça fait vivre ton parti et ça te fait toi un politicien professionnel. Donc, bon, c'est comme je dis, c'est un système. Parce qu'on pourrait se demander comment ça se fait que le système donne tu vois, autant d'argent à Reconquête. Ça n'a aucun sens. Mais si, parce que ça permet que Reconquête veuille garder une partie du système, au moins, et ne pas être un mouvement complètement révolutionnaire qui voudrait tout détruire. Ça permet de garder ce simulacre de démocratie, mec. Ils ont besoin de ces gens-là pour garder ce show de démocratie, ce grand cirque Voilà. qui est avec Les une mecs sont payés pour s'engueuler à pseudo-opposition, l'Assemblée etc. nationale. Donc, Ouais, c'est vous ça. savez, c'est un petit peu comme, vous savez, les shows de télé-réalité, là. Tout ce que vous voyez, les Marseillais et machin. À chaque fois, je vois des extraits, les mecs s'insultent de tous les noms, ils sont à 5 centimètres les uns des autres. Il n'y a jamais une patate qui part. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment les mecs ne se tapent pas? Non, mais tu sais, t'as déjà vu ces trucs-là. Tu te dis, c'est pas possible. Les mecs s'engueulent, ça va loin, mais jamais il y a un coup qui part. Parce qu'ils savent que s'il y a un coup qui part, ils sont virés. Donc, s'il y a un coup qui part, la villa, le salaire, tout ça, c'est terminé. Donc, on est payé pour s'engueuler, mais pour pas vraiment agir. Ben, les députés, c'est la même chose. Ils s'engueulent avec les communistes, tu vois. Les communistes, le Front National, tout le monde s'engueule, ça s'insulte à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je vois des trucs graves, hein. Des fois, ils se balancent des sales trucs. Mais derrière, jamais ça n'ira plus loin. Jamais ça ne dissoudra, jamais il y aura un truc révolutionnaire. Non, non, non. Parce que faut que faut que les Marseillais à Miami, faut que les Marseillais à l'Assemblée nationale, ça existe. Faut que la production continue de payer. La production, c'est l'État. Faut que la production continue à donner un Ça. salaire à tout le monde et à accéder à la villa, etc. C'est pareil. Donc c'est des embrouilles, mais ça reste des embrouilles, on est payé pour ça, quoi. Et c'est un eurodéputé roumain d'extrême droite, Georges Piperea, qui avait lancé la motion de censure pour notamment fustiger le manque de transparence de la chef de la commission dans le Pfizer Gate, donc par Bah rapport à oui, Pfizer. c'est- Madame c'est- von der Leyen n'a jamais rendu public un échange de SMS avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, pendant la pandémie du Covid-19, quand l'Union européenne négociait l'achat de vaccins auprès de ce laboratoire américain. Donc si tu n'as rien à rajouter par rapport à tout ça, on peut regarder l'extrait de Idriss Aberkan. Oui, oui, c'est vrai que c'est ouais, regardons, c'est intéressant. Qui parle de Pfizer, c'est intéressant. On est d'accord qu'aucun aucun parent un peu sain d'esprit ne laisserait ses enfants à quelqu'un qui a été condamné pour pédocriminalité 3 fois d'affilée. Et ben, j'ai voulu reprendre les condamnations de Pfizer, dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne et qui se sont enrichies depuis. 3 milliards de personnes se sont laissées injecter 2 fois, pas une, 2 fois, par une société condamnée 20 fois pour charlatanisme, 10 fois pour promotion mensongère, 14 fois pour violation de la concurrence, 6 fois pour corruption, pot de vin, rétrocommission, 9 fois pour violation de la sûreté médicale, 7 fois pour violation de la protection des consommateurs. Cette société s'appelle Pfizer. Donc là aussi, on en revient au journalisme. À quel moment on s'est arrêté? Je veux dire, dans les années 80, tout ce que j'ai dit là, normalement, c'était à la télé. Alors, modulo certains points sur lesquels on va revenir, comme la double vie de Mitterrand, dont on sait que la presse parisienne n'a jamais voulu en parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les années 80 et maintenant pour que la charte de Munich devienne la châtre de Munich, pour reprendre... Ou les châtres. Non. Aïe, 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 aïe. Alors, tu veux que je vérifie, que je te dise les informations que j'ai vérifiées par rapport à tout Oui, ça? justement, j'aimerais déjà voir, avant qu'on commente, ce que j'allais te demander, est-ce que tu as vérifié toutes les informations qui sont données? Pfizer a effectivement été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des pratiques commerciales frauduleuses, corruption et promotion illégale de médicaments, incluant des accusations de publicité mensongère et de pots de vin à des médecins. Les cas de corruption incluent notamment en 2012 60 millions de dollars pour pots de vin dans plusieurs pays et des allégations au Nigeria en 2010, pots de vin supposés pour influencer un ministre. Donc ça, c'est ce qui a été officiellement
condamné d'un point de vue juridique. Des violations de sûreté médicale sont documentées, comme un essai clinique controversé au Nigeria en 1996 qui a causé la mort de 11 enfants, ainsi que des dommages psychologiques sur d'autres. Et oui, environ 3 milliards de personnes ont bien reçu au moins 2 doses du vaccin Pfizer contre le Covid, selon l'OMS. Donc en gros, j'ai pu vérifier 80% de ce qui balance. Bon. C'est proche de la réalité, quoi. Voilà. Ouais. Là où c'est intéressant tout ça, c'est vraiment pas, c'est vraiment le point qui note. C'est pas du tout une question de vaccins et tout. Le débat est pas là. Le débat est vraiment sur comment se fait-il que ça ne soit jamais sorti de nulle part alors qu'on en a parlé. Je veux dire, les vaccins Covid, Pfizer, etc., ça a été le sujet numéro 1 sur toutes les chaînes d'infos, en continu, tous les journaux, en continu, des débats, etc., pendant des mois. C'est même pas des semaines, des mois. Des mois, il y a eu littéralement des centaines d'émissions sur le sujet, des centaines sur toutes les chaînes télé, etc. Comment se fait-il que personne n'ait confronté le ministre de la Santé? Personne, aucun journaliste, que ce ne soit pas sorti. Comme il dit, dans les années 80, ça serait sorti, mais certainement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a un alignement total de la ligne journalistique, tu vois, avec la ligne d'État. Tu vois. Souvent, on dit, ouais, tous les médias sont de gauche, etc. Mais en fait, tous les médias sont alignés sur le gouvernement. Vraiment. Tous les médias sont C'est-à-dire subventionnés par le gouvernement, voilà. mec. Et C'est on en même revient à plus ce une que tu question de disais avant. gauche-droite. C'est C'est même plus celui-là une question de c'est celui gauche-droite. qui te paye, qui te contrôle. Voilà, c'est même plus une question de gauche-droite, vraiment. Parce que quand Mélenchon dit un truc qui n'est pas... Tu vois, par exemple, quand Mélenchon défend un truc qui n'est pas dans la ligne de l'État, par exemple, je me rappelle de la Syrie, Mélenchon qui avait défendu le gouvernement de Bachar al-Assad, ou ce genre de choses, alors là, immédiatement, tous les médias lui tombent dessus. Là, donc, c'est pas une question de gauche. Moi, il est fustigé par France Inter, par tout le monde, comme, voilà, il est fou, machin, tout ça. Donc c'est vraiment une question d'État. Et donc, c'est... Ouais, c'est dingue. C'est vraiment dingue, quoi. Un truc pareil, mais qui peut dire encore, après ça, je veux dire, qui a eu cette information? C'est même pas un problème, comme je vous le dis, c'est pas un problème de vaccin, c'est pas un problème, mais qui a eu accès à cette information? Comment se fait-il que ça se soit pas sur TF1, sur France 2? Mais mec, ils pouvaient pas, ils étaient occupés à dire que Didier Raoult, c'était un fasciste d'extrême droite. Ouais, voilà, c'est ça. Comment se fait-il que ce ne soit pas venu? Comment ça s'appelle? Que se fait-il qu'il n'y ait pas quelqu'un, un journaliste, qui dise au ministre de la Santé, quand même, Pfizer a été condamné tant de fois, blablabla, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je veux dire, non. Bref, c'était un très très bon exemple. C'est pour ça que quand je suis tombé dessus, je me suis dit c'est intéressant. C'est un très bon exemple pour montrer qu'en fait aujourd'hui, il y a une seule et unique vision. C'est vraiment le point de vue de Laurent Berton. Tu sais, c'est la secte, et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a réussi, on n'a même plus besoin de forcer, tu vois, il n'y a personne avec un pistolet sur la tempe derrière les journalistes, il n'y a pas de journaliste qui se dit « Ah là là, je vais pas dire ça parce que sinon derrière l'État... » Non, on a réussi à juste placer des gens qui pensent pareil. Le pistolet, il est sur les gens qui payent des impôts. Et ces impôts permettent de Voilà. financer tout ce bordel, dont les journalistes. Mais ce que je veux dire, c'est que les journalistes, ils font pas ça en mode « Oh là là, je peux pas parler de ça parce que je vais être censuré. » Ah non, c'est des bons petits républicains, ouais. C'est des gens, voilà, exactement. C'est des gens qui ont été formés, sélectionnés pour être comme ça. C'est de l'élevage intensif, vraiment... avec la sélection, comment on fait de la sélection génétique sur les animaux. Par exemple, vous savez, là, pour faire ici, pour le rodéo, par exemple, souvent les clients ils me demandent pourquoi les taureaux, comment ils sont sélectionnés les taureaux, pourquoi on fait de la sélection. C'est pas la race qui compte, c'est qu'on va sélectionner des taureaux qui ont les bons gabarits, et si ensuite sont des gros kickers, c'est-à-dire ne supportent pas mettre des gros kicks, etc. Si les taureaux sont pas, on les met à part, et que ceux qui sont des gros kickers, on va les garder, on va sélectionner la génétique pour avoir que des gros kickers sur des générations, etc. C'est ce qu'on fait là. On sélectionne des gens, des juges, des journalistes, etc., des députés, tout, qui sont déjà des gens qui sont déjà dans la bonne trempe, dans la bonne catégorie, qui pensent, ensuite on les envoie dans des écoles qui, hop, la machine continue, et donc en fait on n'a pas besoin de les contrôler. Ils se contrôlent tout seuls. Ça se fait naturellement, mec, hein, dès le lycée. Patrick Hein. Cohen, Le lycée, t'as des profs qui trouvent qu'ils t'aiment pas parce que t'es d'extrême droite ou parce que t'as des positions que t'aimes pas, ils vont saquer tes notes. Ensuite, au bac, si en philo ou en histoire, tu balances des choses qui vont pas dans la doxa, ils vont à l'éduc, j'en parle pas. Ensuite, tu vas à l'université, dans les écoles de journalisme, sélection orale, sélection sur dossier. T'es filtré naturellement à toutes les étapes. C'est ça. Et puis derrière, en plus, tu as la machine de lavage de cerveau, tu vois. Donc, tu es filtré et éduqué. Et tu vois, Patrick Cohen, je pense qu'il croit tout ce qu'il dit. Il est le républicain parfait, il est mais il y croit.
Tu vois, il fait pas semblant. Et en plus, mec, il n'est tout pas ça là, contrôlé. Il n'est pas contrôlé. toute cette machine de lavage de cerveau ou d'éducation d'État et toute cette machine de sélection, encore une fois, tout ça, c'est financé par l'État à Bien 100%. sûr, toujours. Mais c'est encore mieux comme système parce que ces gens-là, quand, par exemple, il faut voir quand il y a des débats, je me rappelle Dupont-Aignan ou d'autres mecs qui disent les médias sont contrôlés, etc. Les journalistes comme Patrick Cohen en face, ils n'y croient pas. Ils n'ont pas à mentir. Ils trouvent ça aberrant. Parce qu'ils disent, mais pas du tout, parce que eux, ils savent qu'ils disent tout ce qu'ils pensent. Donc ils disent, bah non, pas du tout, moi personne ne me dit quoi penser. Donc quand vous dites les médias sont contrôlés, ils ne sont plus contrôlés, les médias. On n'est pas à l'époque de Gaulle, avec une chaîne unique et tout, pas du tout. Il n'y a plus besoin. Les médias sont Ouais. sélectionnés. Parce que son université, elle a été financée par l'État, son école de journalisme, elle a été financée par l'État, les profs qui l'ont éduqué ont été financés par l'État, le Oui, lycée, le collège, tout est sous contrôle de l'État. Donc c'est sûr que ça fait des bons petits républicains. Et bien dès qu'il y en sûr. a un qui Non, non, dévie, mais c'est... dès qu'il y en a un qui dévie un peu, ben ciao, hein. Dès qu'il y en a un qui dévie un peu, on lui ferme ses comptes en banque. Comme le Voilà, chef donc bien sûr. Et puis on comme le supprime chef comment il s'appelle ce média là, anciennement les Livre frontières. Noir, Frontière. Frontières. Il Oui, lui oui, arrive bah oui, exactement la non, mais même tout le chose monde. De qu'à toute façon, toi, on a tout le Papacito, monde. Raptor. Tout le Ouais. monde. Mais voilà, et puis quand la télé, il y a quelqu'un qui le dit dans ce que j'allais dire, qui dit dans le chat, il y a l'Arcom qui supprime le canal de télé si vraiment la chaîne va pas dans le bon sens. Donc derrière, il y a toujours des recours, mais si on réfléchit, pensez à ça. Maintenant qu'on sait que l'État a la possibilité de censurer les chaînes de télé qui veulent, de les faire supprimer, combien de fois ils ont eu à faire ça? Une fois. Ils n'ont pas besoin en vérité. C'est-à-dire que oui, il y a des systèmes de sécurité d'urgence, mais ils n'ont plus besoin de les activer, ces systèmes. Et tous les sujets qu'on a traités depuis le début vont un peu dans ce sens. On comprend en fait que aujourd'hui, c'est une question de savoir, c'est l'État est dictatorial, l'État est tentaculaire, oui, mais est-ce que les gens qui participent à le faire tourner en sont vraiment conscients? Même plus. Même plus. Et c'est ça qui est super. Et ça, c'est vraiment ce que Oberton explique. Le parti Les Républicains, mec, pour revenir sur la secte, pour revenir sur la mafia où ils sont tous d'accord pour sauvegarder la République, le parti Les Républicains a fait une proposition de loi il y a 2 semaines pour sanctionner toute personne qui ne respecterait pas la République, qui insulterait la République, qui aurait des propos anti-républicains. Je sais pas si tu l'as vu passer. Ouais, bien sûr. Non, non, bien sûr. Même les Eric Ciotti de ce monde, ils font partie d'un parti qui propose ce genre de Et mesures, quand quoi. je vois, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit je suis pas tout à fait d'accord, Baptiste. Au moins de dérapage, ils subissent des coups de pression. Évidemment, c'est normal. Mais ça, ça fait partie de l'éducation. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment vegan et que vous êtes dans un groupe de vegan, tu vois, et qu'à un moment vous commencez à vous poser une question sur, je sais pas moi, le fromage ou le lait, tu sais, en disant bon ça tue peut-être pas vraiment des animaux. Et évidemment que tout de suite il y a les autres véganes autour de vous qui vont dire mais t'es malade. T'as oublié ça. Et le mec dit oui, bah oui, c'est vrai en fait. Putain, pardon, mais j'ai complètement. Et d'ailleurs derrière il s'excuse et tout. Donc non, mais c'est évidemment qu'il y a toujours, il faut, comme j'ai dit, il y a toujours des systèmes de sécurité. Mais en vérité, comme tu dis, regarde, là tu dis, au moins de dérapage, ils sont à Dans le décompression. chat, hein. Mais vas-y, cite-moi les vrais gros dérapages des derniers temps des journalistes mainstream. Il n'y en a aucun. En Quand vrai, est-ce mec, qui a vraiment dérapé là? Quand est-ce que Patrick Cohen il s'était pris un coup de pression qu'il a dérapé? Quand est-ce que Anne-Sophie Lapix ou Pujadas, etc., quand est-ce qu'ils ont dérapé vraiment au point de. Y a pas, Ah non, il c'est, reste toujours sur il des reste toujours sur milliers l'autoroute, d'heures hein. d'antenne, sur les Hmm. milliers d'heures d'antenne, sur les milliers d'articles de journaux qui sortent, etc., combien vraiment Et c'est ridicule. même un gars comme Pascal Pro, je te garantis qu'il dit pas tout ce qu'il pense. Non. Et puis Pascal Pro, il est sur la chaîne qui est, tu vois, il y a une chaîne un peu réservée à ça, et ils sont sur la sellette, c'est-à-dire qu'il y a l'Arcom, il y a tout les systèmes de sécurité qui sont sur eux, Parce que et Pascal Pro, il a globalement, probablement une famille, des enfants, des prêts à rembourser, etc. Et s'il dit ce ouais, qu'il pense, ben, il unique sa vie. bien S'il sûr, dit bien sûr. vraiment ce qu'il pense sur tous les sujets. Et d'ailleurs, tout ça, c'est connecté, hein. Pfizer, condamné plusieurs fois pour des millions de pots de vin versés, c'est versé aux politiques, autant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des pays. Ces Oui, à politiques, Ursula von der Leyen, par exemple. exactement. Elle veut pas montrer Justement, on au parle de point ça. qu'elle veut pas montrer ses communications avec Pfizer, bordel de merde. Donc tout est relié. C'est une question de fric.
Pfizer paye les politiciens, qui sont des putains de corrompus, et qui payent les médias, qui payent l'éducation nationale, etc., pour que le système reste bien en place, reste bien tranquille. Et d'ailleurs, si la proposition de loi des Républicains passe, là, ce qu'on est en train de dire, ça fait sauter notre chaîne et on peut être condamné. Pour revenir sur oui, ça. bah là, Voilà. non, oui, mais de toute façon, bon, je te dis, hein, moi, je me fais pas trop de. Chaque épisode, c'est un. Tu vois, c'est du bonus. Mais ça apporte du plaisir quand même, ça apporte un certain plaisir de se dire qu'on Mais je est me dis sur. quand même, on aura dit beaucoup de choses. Honnêtement, même si demain ça s'arrête, on aura. Tu vois, et puis demain ça s'arrête, on fera une chaîne, on continuera. Hein. On On se appellera ça démerdera, ouais. Radio Dixo. Bon, et puis voilà. Mais je veux Télé-Dixie. dire, mais on aura quand même dit beaucoup de choses. Ouais. Tu vois. Si demain ça fait du s'arrête, bien. on a fait 70 épisodes, je sais pas combien. Il y a quand même des choses qu'on a dites. Bon, tu vois, ces choses ont été dites et qui ont été entendues, vues et entendues, tu vois. Bon, C'est cool, hein. oui, Des oui, trucs ça va. inimaginables sur les médias français, hein. Et je Ouais, pense qu'on ouais, a on influencé s'est quand même pas mal de lâché. gens. On s'est quand même lâché. Entre nous et puis l'élection de Milley et Elon Musk en parallèle, tout ça, je pense que ça a pas mal influencé la guerre Ouais, culturelle, ouais. avec des trucs comme C'est Non, Nicolas non, qui puis paye, on etc. s'est lâché quand même. C'est Faut vrai le que dire. dites-nous dans les commentaires, que ce soit dans le chat ou sur YouTube, qui c'est qui sort le plus de dingueries dans cette émission. Parce que Baptiste, il dit que c'est moi, mais moi, je suis convaincu que c'est lui. Donc, dites-nous Non, dans parce les que commentaires moi, je ce que pense vous que la pensez. différence, c'est que moi, et tu vois, par exemple, les gens qui me connaissent bien, genre Pierre, etc., quand je vais dire une dinguerie, ils le savent. Parce qu'apparemment, ça se voit sur ma tête, tu sais. Genre, j'ai un sourire, un truc, tu vois. Parce que moi, je suis conscient de ce que je dis. Toi, tu dis des dingueries, mais ça sort. Et je pense qu'au moment où tu le dis, tu te rends pas compte que tu dis une dinguerie. Pour moi, C'est c'est ça la normal, ouais. différence. Voilà, c'est ça la différence. Moi, je sais que je vais dire un truc un peu taquin, tu vois. Ah ouais. Ouais. En fait, moi, tout ce que je dis là, je le dis au repas de famille, je le dis avec des Ah oui. amis, je Ah le dis non, mais au moi, jour repas le de jour. famille. Donc, c'est Moi, normal, repas quoi, de... tu vois. En fait, je me Oui, mets oui. pas de filtre. Je me mets pas de filtre parce que je suis con. En fait, moi, je sais qu'on est dans le bien. Je sais que la Ah défense oui, de la non, propriété c'est pas le privée, problème. du Après, consentement, moi, je fais etc. quand même attention à ce que la chaîne, elle va. Tu vois, je me dis, quand même, si on peut avoir quelques épisodes de plus, tu vois, et pas dire vraiment un truc. En fait, il Allez n'y a sur pas mon des trucs que je Patreon. pense, il y a pas des trucs que je pense que je dis pas, c'est plus des blagues. C'est plus des blagues, tu vois. Parce qu'il y a des blagues, moi, je pourrais faire des blagues qui vont Ok. très très loin, mais que c'est pas vraiment ce Mais que je tu pense, mets tu vois. peut-être un peu plus de Tu comprends? forme aussi, pour que ça Non, passe mais je veux mieux. dire, par exemple, moi, bon, je vais le dire un truc très bête, tu vois. Moi, il y a des trucs qui me font rire, tu vois. Je suis pas, je me considère pas comme raciste dans le sens, tu sais, vraiment les races inférieures, les machins et tout. Les Mais par ethnies, exemple, ouais. ouais, mais par exemple, les blagues très, très stéréotypées, genre les cris de singe sur les noirs, les trucs comme ça me fait beaucoup rire, tu vois. C'est terrible, hein, je veux dire, mais tu sais, les trucs basiques, ça me fait beaucoup rire. Mais je peux pas faire des trucs comme ça, tu vois. Je veux dire, tu peux pas faire des blagues comme ça Ouais. parce que les gens ils verraient pas que c'est du 26e degré, tu vois. C'est juste extrêmement drôle, quoi. C'est Oui, juste de moi par l'humour, quoi. exemple, regarde, tu sais quand on a fait l'épisode avec Antipanaf, Ouais. en fait j'étais à fond dans ce qu'il disait et à un moment j'ai fait éclater de rire parce qu'il dit nous, il dit nous la Côte d'Ivoire on achète à la France des scanners, tu sais parce qu'il parlait du déficit commercial entre les deux. Il dit nous on leur achète des scanners etc qui coûtent très cher et comment on pourrait, tu vois, nous on leur vend quoi? Des noix de coco. Mais le truc Du c'est que cacao. il a dit ça, il a dit des noix de coco, mais avec l'accent et tout, tu vois. De prendre l'exemple des noix de coco, gros, j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai dû regarder. Pour les gens qui regardent la rediff, je suis obligé de regarder ailleurs et tout parce que je veux pas du tout être irrespectueux parce que justement, c'est pas quelque chose que je pense, c'est juste quelque chose qui me fait rire, tu vois. Le côté les noirs, les noix de coco et tout, c'est, je sais pas, c'est con, mais moi ça me fait rire, tu vois. Et tu sais que des C'est blagues horrible. comme ça, il y en a à longueur de journée sur les podcasts américains. Ouais. Bon, Vraiment, ah, hein. ça Et dépend quand même. Avec les noirs ouais, depuis Black Lives Matter, ouais, mais tu sur les sais, noirs, c'est plus compliqué quand même. ils font des bruits de tribu, ils font des blagues sur les parents, Oui, les oui, pères noirs c'est vrai. absents, des C'est trucs vrai, comme c'est ça, vrai. tu Mais sais. c'est plus les noirs qui font ça d'ailleurs. C'est plus les noirs qui font ce genre de blagues sur C'est les vrai, ils trucs se tapent des américains, barres, tu vois. ouais. Ouais, c'est vrai. En vrai, Ouais. les noirs de droite républicains qui font des podcasts, c'est des barres de rire aux États-Unis. Parce qu'en fait, ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses que le blond aux yeux Oui, bleus blanc. bah oui, c'est Et, ça. est-ce que tu veux passer au sujet suivant, mec? Allez, oui, vas-y, c'est parti. Alors, là, on va beaucoup moins rire, les gars. C'est un enfer. J'ai entendu l'information, je voulais même pas en parler à ma femme, Ah tellement oui, je par trouvais contre, ça c'est vrai que là, on horrible. peut même pas. Putain, moi, je me lève et j'ai eu ça en information au petit-déj. Oui, c'est un enfer. C'est un enfer, littéralement. Alerté en 2024 après la découverte par la police néerlandaise.
c'est même pas la police française, hein, c'est la police néerlandaise qui a découvert ça, d'une vidéo de viol à caractère pédophile circulant sur le Darknet. L'office mineur a remonté le fil d'un réseau pédocriminel dont l'acteur clé, Pierre-Alain Cotineau, résidait à Houdon entre Nantes et Angers. Militant associatif au sein de la communauté LGBT+, ah tiens comme par hasard, et ancien candidat de la France Insoumise, ah tiens comme par hasard, lors d'élections départementales. Le mis en cause a abusé de son agrément d'assistant familial obtenu en décembre 2023 pour se livrer à des exactions d'une extrême brutalité sur les jeunes enfants qu'il était désormais habilité à accueillir chez lui. Le principal suspect aurait assez rapidement organisé des exactions une fois son agrément validé par les antennes locales de l'aide sociale à l'enfance, donc tout ça c'est l'État évidemment, après présentation de son casier judiciaire vierge assorti d'une formation d'une 60aine d'heures. On va y revenir ça sur son casier judiciaire vierge d'ailleurs. 4 hommes âgés de 32 à 52 ans, dont un Belge, se sont rendus à plusieurs reprises à Houdon pour participer à des viols collectifs. Au moins une partie des actes étaient filmés puis partagés en ligne sur des réseaux pédophiles. Plusieurs victimes, pour terminer, ont été identifiées par les enquêteurs. L'une d'elles est une fillette lourdement handicapée, âgée de 4 ans au moment des faits. Le parquet de Nantes a estimé que les faits d'une extrême gravité étaient suffisamment caractérisés pour justifier la qualification d'acte de torture et de barbarie. Les 5 individus mis en cause dans le dossier ont été placés en détention provisoire et encourent une condamnation à perpétuité, même si dans un monde normal, ils mériteraient beaucoup plus que ça. C'est dur, mais je te laisse la parole, Baptiste. Oui, bon, en plus, moi, j'ai eu l'article qui décrivait les plusieurs scènes, etc. Donc, vraiment, bref, c'est atroce. Tu sais quoi, mec? Je pense que c'est important d'être dans le concret. C'est horrible. Il n'y a aucun plaisir à dire ça, aucun buzz, mais c'est vraiment pour que les gens soient conscients. Une fillette de 3-4 ans, lourdement handicapée avec une sonde gastrique. Une sonde gastrique, c'est ce qu'on te met quand tu n'es pas en capacité de manger ou tu as des tubes qui vont direct dans l'estomac. Sodomisée en criant pour sa maman, pleurant en appelant sa maman. Un bébé de 5 mois, sodomisé aussi. Un garçon de 2-3 ans, sodomisé en groupe, tenu en laisse comme un chien avec un collier et drogué aux poppers via son yaourt. C'est l'enfer, c'est l'horreur absolue. Bref, oui, c'est important de le dire, je pense, pour que les gens soient conscients. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut pointer là-dedans, parce qu'en fait, ça sert à rien de répéter, c'est horrible. Bien sûr, c'est horrible. Mais en fait, si c'était un acte isolé, si c'était un truc comme ça, c'est horrible, mais il n'y a rien à dire. En fait, ce qu'il y a à dire derrière, c'est que ces choses-là sont liées à des réseaux d'État. C'est extrêmement documenté. Et là, je suis pas en train de faire un truc de complotiste, hein. C'est extrêmement documenté et il y a énormément de témoignages d'avocats, d'associations d'aide à l'enfance, etc., qui disent que la France est un très mauvais élève dans la défense de la lutte contre la pédophilie, dans la défense des enfants face à leurs agresseurs. C'est énormément de choses comme des juges qui prennent des enfants à des parents et qui sont mis dans des familles où il y a des pédophiles. Et en fait, c'est dur de faire le lien, de savoir si tout le monde est complice ou pas, mais c'est extrêmement étrange. Comme je dis, il y a Karl Zero qui a beaucoup parlé de ces sujets. Il y a plein de gens, il y a plein d'avocats, etc., qui ont parlé de ces sujets. C'est très récurrent, ça. Là, on en parle parce que c'est un mec de LFI et qu'il a été arrêté par la police néerlandaise, etc. Mais c'est des milliers de cas qui passent complètement sous silence. Mais complètement sous silence en France. Vraiment, c'est très, très, très courant. Mais très courant. Très courant. D'ailleurs, mec, par rapport à ça, selon les informations du Parisien, le mis en cause aurait été signalé vers 2007 ou 2008 par sa mère, par sa propre mère, au service de la protection maternelle et infantile. Le jeune homme, alors âgé de 15 ans, s'en serait pris à un mineur gardé par sa famille. Dans le même genre de détails. L'avertissement dont il aurait fait l'objet n'a cependant pas été suivi d'un quelconque effet. Ni le parquet, ni l'avocat du mis en cause n'ont souhaité réagir. Tu m'étonnes. Mais vous voyez, c'est ça. Le parquet, donc il n'y a rien. Et en fait, c'est ça qui fait croire qu'il y a de la complicité au niveau de ces juges, qu'il y a de la complicité au niveau du parquet, qu'il y a des réseaux, évidemment, parce que personne ne tombe jamais. Quand il y en a un qui tombe, il tombe tout seul. Tu vois, c'est pas là, ce mec-là, il n'est pas tout seul. Je veux dire, il vend les vidéos, il envoie les vidéos. Un truc comme ça, normalement, il devrait y avoir au moins 50, 100 personnes qui sont arrêtées. Qui a consommé ces vidéos? Qui les a achetées? Qui a participé? Il n'a pas pu prendre les enfants tout seul. D'accord? Il y a forcément des gens qui ont été complices, tout ça. Et non, c'est toujours un gars comme ça. Quand ça tombe, bon, bah, il y a un gars, et puis voilà. Et il n'y a rien derrière. Et donc, c'est terrible. Pour revenir sur l'État, mec, c'est une horreur parce qu'en fait, on vous force
à payer pour des organismes d'État où ces horreurs se produisent. Et en fait, Bien on en revient sûr. toujours à la même chose. C'est une énorme bête froide, parce que la réalité, c'est que si c'était votre argent et que vous décidiez de le donner à des associations ou à des organismes de ce genre, vous feriez attention à qui vous donnez cet argent. Vous auriez la responsabilité de le donner à des associations qui ont une bonne réputation, qui ont une bonne image. Là, on vous extorque à longueur de journée pour financer des choses comme ça, où, comme tu le dis, Baptiste, il y a jamais vraiment de conséquences. Il n'y a C'est pas de juste conséquences. individuel. C'est-à-dire que le juge, là, Ouais. par exemple, il y a forcément, là, il y a eu tout un processus pour que ce mec-là puisse adopter, ou enfin, avoir, pas adopter, mais puisse accueillir Accueillir. ses enfants. C'est tout un processus. Vous savez comment la France est administrativement, ok? Il suffit pas, même pour adopter un chien, il y a 15 milliards de trucs à signer, etc. Donc vous savez comment ça marche. Ce mec-là, il est passé par tout un processus. Il y a eu plusieurs décisions. Qui va être condamné dans cette histoire? Qui va être, mais même pas que judiciairement, qui va perdre son travail? À qui on va dire, t'as confié des enfants à un mec qui en 2007 a eu un sida? Personne. Est-ce Le qu'il va y mec, avoir une tous les grosse maillons qui ont investigation dans cette accepté. organisation? Non, non. Et puis même si c'est le cas, tous les maillons qui ont accepté et qui ont fait en sorte que ce mec reçoive des enfants, ils ont failli à leur tâche. Il n'y aura aucune conséquence. Je vous le dis, je suis prêt à parier ma vie là-dessus. Les juges du parquet qui n'ont pas Mais donné tous, suite, ils tous, méritent la même peine que ce mec va prendre. tous. Ils méritent Les la mecs n'ont pas donné la suite. perpétuité Les mecs qui en savaient, France. parce que comment on peut savoir Mm. ça? Comment des journalistes peuvent savoir qu'il y a eu un signalement? C'est que c'est écrit quelque part, c'est que c'est dans son dossier, Ah oui, donc c'est oui. que c'est accessible. Donc Ah, mais l'administration. il y a la déposition officielle qui est accessible et c'est Donc, sa donc propre mère qui balance, mec. comment une administration qui est en charge de choisir des familles d'accueil peut dire OK pour un mec tout seul ou il est gay, on est d'accord. Donc Ouais. c'est pas une famille d'accueil. Un mec célibataire, quand on voit que dans les divorces, le père n'a jamais la garde des enfants, qu'à chaque fois on dit qu'un homme seul peut pas élever des enfants, et là un mec seul peut recevoir des enfants alors même qu'il a été sujet d'un signalement pour des agressions sexuelles sur un mineur, et tous les gens qui ont pris cette décision, il ne se passera rien. Rien. C'est incroyable, c'est incroyable. Mec, ils vont même pas se faire virer. Non, c'est ça. Mais non, mais même un Même avertissement, pas. Ouais. même un blâme, ou je sais pas quoi. Et c'est là où on en vient sur des sujets où quand je vous dis que ce gouvernement, ce n'est pas une question de politique. Et vous vous rappelez, on a déjà eu cette discussion. Ces gens doivent être condamnés gravement. On n'est pas sur de l'opposition politique. On n'est pas en train d'avoir des débats sur la répartition des richesses ou je sais pas quoi. Quand on vous dit que la République doit être combattue, mais parce que la République est infestée de ce genre de choses. Il y C'est a une des mafia. gens qui, sont prêts, pour leur intérêt, sont prêts à vous faire accepter des vaccins qui potentiellement, je ne suis pas en train de dire que c'est dangereux, je sais pas quoi, mais qui potentiellement sont dangereux pour la santé. Il y a des gens qui sont prêts à démarrer des conflits et à envoyer des soldats se faire tuer à l'autre bout du monde pour des intérêts, pour leurs propres intérêts immoraux. Il y a des gens qui sont prêts à laisser des fillettes de 4 ans se faire sodomiser pour leur intérêt. Tous ces gens-là sont une part de la République. Comment derrière on peut me dire non, il faut juste jouer le jeu démocratique et aller aux urnes, etc. et se confronter. Mais non, je suis désolé, non, je ne participe pas à ça. Je ne vais pas participer à un système avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que ne me dites pas qu'il faut participer au système, le changer de l'intérieur, etc. Vous avez changé un système d'intérieur, vous avez participé à un système et donc collaborer, parce qu'il faut collaborer avec le système pour le changer de l'intérieur. Ça veut dire accepter ces institutions. Ça veut dire reconnaître ces institutions. Si vous dites, mais non, il faut faire le jeu électoral de l'entrisme, etc., ça veut dire reconnaître la légitimité de ces institutions. Donc, il faut que je reconnaisse la légitimité des institutions qui envoient des enfants handicapés se faire violer. Non. À un moment, waouh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sans parler des centres d'accueil dont Carl Zéro parle assez souvent, où les jeunes filles de 13, 14, 15 ans sont prostituées au Oui, sein de la voilà. République Non, française mais ça n'en finit par pas. des organismes publics. Il faudrait faire un épisode entier là-dessus, ça n'en Ouais. finit pas. Ça n'en finit pas. Et tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça, mec? Enfin, c'est pas le pire, non, évidemment, c'est pas le pire. Mais tu sais, c'est quoi le plus choquant d'un point de vue médiatique? Je vais te montrer ça tout de suite. Alors là, tu devrais voir mon écran dans pas longtemps. Oui. Afficher l'écran. Alors là, je suis sur le site de Libération. Ok? Site de Libération, je fais une recherche, je tape le nom du mec, Cotino. Absolument aucun article sur la question. Alors, on va refaire la recherche pour que vous voyez bien, parce que là, ça a lâché. Absolument aucun article sur Monsieur Cotino, ce qui s'est passé. Je vais sur France Info maintenant. Vous allez voir. Je vais sur le site de France Info. Je fais une recherche avec le nom Cotino.
Absolument aucun article, juste un article pro-LGBT d'un truc qui s'est passé il y a je sais pas combien de temps. Incroyable. Ces journaux ne parlent pas de Ils cette ne veulent affaire pas couvrir, ne veulent pas couvrir qui est ça. folle. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. C'est complètement dingue. Et puis les youtubeurs gauchistes, on les entend pas non plus. Hein. Les On les mêmes, entend les pas parler mêmes, de ça. Hein. les mêmes journaux qui dépensent de l'argent et payent des gens pour faire des articles et des reportages pour savoir si manger de la viande c'est un truc d'extrême droite. Putain. Voilà. On voit leurs priorités. Tout simplement. Les pédos, défendraient-ils les pédos? Les rouges, défendraient-ils les rouges? Ça. J'ai On le sait. ma petite idée. On le sait. Et tu sais que, mec, c'est même pas la police française hein, qui a découvert ça, c'est la police Ouais, je sais. néerlandaise Je qui sais a bien. prévenu les Je autorités sais bien. françaises. Mais ça, c'est pas que la police veut pas, mais c'est qu'il y a rien qui est fait. On n'alloue pas de budget ni de trucs à se faire à ce genre de choses. C'est ridicule. C'est ridicule. Non, on laisse pas les enquêtes se faire, on leur donne pas du tout de pouvoir d'action là-dessus. C'est pour ça que je dis que sans être complètement complotiste, etc., c'est difficile de ne pas croire qu'il y ait des réseaux organisés avec avec des gens de pouvoir dans le lieu. C'est vraiment difficile. Enfin, de ne pas croire ça vu comment inexplicablement il y a rien qui est jamais fait, quoi. Ah, c'est sûr et certain. Bah, je suis bien d'accord avec toi. Si tu veux passer au prochain sujet? Vas-y. Je suis désolé pour ceux qui ont dû écouter les détails. Je sais que c'est vraiment dur, mais je pense que c'est important. Et puis, prochain sujet. C'est toi qui m'as posé la question et j'ai trouvé ça très intéressant en privé. À l'heure où la société française fait face à un vieillissement démographique et à l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap, la journée de solidarité s'impose comme un pilier du financement de l'autonomie. D'après la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le CNSA indique que les recettes de la journée de solidarité rapportent 3,48 milliards d'euros, soit 8% des ressources de la branche autonomie de la sécurité sociale qui s'élève à 42 milliards d'euros. Cette journée permet de contribuer au financement des dépenses d'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées et de soutien à leurs proches. Supposément aide individuelle, modernisation des établissements et services médico-sociaux. Je crois que tu voulais réagir à ce chiffre. Oui, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai dit qui a dit ça. En fait, c'était pendant la canicule. Là. Je ne sais pas si vous avez encore la canicule en France parce que je ne suis pas trop la météo. Mais pendant la canicule, ils expliquaient qu'il y a encore plein de personnes âgées qui meurent parce qu'il n'y a pas les clims, etc. dans les centres, tout ça. Et là, je me suis dit, mais attends, mais je me suis rappelé de ce truc de la journée de solidarité là. Combien ça rapporte la journée de solidarité par an? 3,48 milliards. Donc 4 milliards par an depuis 20 ans. Presque 4 milliards, ouais. Au total, ça a rapporté 40 milliards depuis 12 ans. 12 ans. Bon, voilà. 40 milliards d'euros. Et y a pas la Sans oublier, mec, que ce même organisme, il touche au total 42 milliards par an en plus, parce qu'il touche aussi les aides publiques. Voilà, donc 80 milliards. Donc 80 milliards en 12 ans. Non, mec. Non, c'est beaucoup plus, par mec. an, t'as dit. Ah oui. En fait, c'est 4 milliards de la journée de solidarité. Mais par contre, ils ont un budget total de 42 milliards parce qu'ils ont les aides d'État. Donc si tu fais 42 fois 12, on est à 504 milliards, mec. Qu'est-ce qu'ils font sans ça. Bon, imaginons que leur budget annuel, c'est pour les structures qui existent déjà, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait des 4 milliards par an supplémentaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait des 40 milliards là? C'est-à-dire qu'après 40 milliards, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans, il y a eu une énorme canicule, parce que c'est pour ça. C'est pour ça que ça a été fait, je rappelle. Hein. C'est parce qu'il y a eu une énorme canicule, qu'il y a énormément de vieux qui sont morts, et que c'est pour ça qu'ils ont mis cette journée en place. Et 12 ans plus tard, rien n'a changé. Donc Nicolas, il doit accorder une journée de travail en plus de tous les impôts qu'il paye pour la journée de solidarité, pour que sa grand-mère, elle clame, c'est parce qu'il n'y a pas la clim dans son établissement. J'aimerais savoir ce qui a été fait de cet argent. Est-ce que quelqu'un peut nous dire à quoi sert, qu'est-ce qu'a financé concrètement la journée de solidarité? Non mais sérieusement, c'est incroyable que personne ne demande, non? C'est incroyable. On accepte comme ça, ah bah tu il y a une taxe, ok, bah très bien, allez hop, c'est parti pour aujourd'hui. Et ensuite, rien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la clim partout, là, après avec tant de milliards?
Enfin, je veux Ah dire, bah parce que la clim, d'après la ministre de l'écologie, si ça refroidit un endroit, ça chauffe forcément un autre endroit. C'est ça, Oui. elle a dit ça à la télé. Si vous mettez la clim chez vous, il y a forcément un processus de réchauffement de la rue ou d'un autre endroit. oui, c'est la vérité, mais vu que les vieux, ils vivent pas dans la rue, non, mais c'est On vrai, s'en il y a bat de les l'air chaud couilles. qui sort quelque part, mais qu'est-ce qu'ils s'en branle? Ce qui compte, c'est que Oui, l'air froid, il soit dans la chambre des vieux, putain. bah oui. Ah, l'écologie, l'idéologie. Il y a des gens qui y Mais croient, donc, mais à un il y moment, en a si, d'autres qui mais l'utilisent à un comme moment, idéologie politique pour rester au pouvoir. si on peut pas mettre la clim, parce que pour l'écologie, et qu'ils n'ont pas d'autres systèmes pour refroidir les vieux, alors d'accord, mais on enlève cette journée alors. Ah oui. Qui a pris l'argent? Il est où l'argent? Il est où l'argent? Non, mais c'est ça, putain, c'est un truc de fou. On parle de 40 milliards là. On Les parle gens se pas rendent pas de. compte, hein. Il manque pas 12 balles à la fin, tu sais. Il manque pas il y a pas une erreur de caisse, tu vois. Là, on parle 40 milliards. Et tous les ans, vous allez continuer à travailler une journée pour ça sans savoir. L'argent, il va quelque part, on sait pas. Qu'est-ce qui s'est amélioré là en 12 ans concrètement grâce à ça? On veut savoir, quoi, putain de merde. Montrer les factures, montrer quelque chose là. Non. Si ces 40 milliards étaient Aucun restés contrôle. si ces 40 milliards étaient restés dans le privé, ça aurait fait beaucoup Dans les plus poches pour des les vieux Français. que ce que fait l'État. Visiblement. Nicolas, il aurait pu installer la clim chez sa maman Voilà. ou chez sa grand-mère. Non, mais. Je sais pas, en fait, 40 milliards, pour que vous vous rendiez compte, les gars, parce que tu as raison, il faut toujours le préciser, 40 milliards, c'est 40 000 millions. 40 000 C'est- millions d'euros. Il y a combien de. C'est combien de personnes là C'est combien de foyers fiscaux les gens en France? Parce qu'à chaque fois, il faut On dire va ça. Il regarder. faut faire le carré pour savoir combien ça a coûté à chaque personne. Combien ça a coûté à chaque personne. Ouais, C'est ça qui est intéressant. J'ai demandé foyers fiscaux, on va voir la réponse tout de suite de la part de notre ami Grok. 41 millions de foyers fiscaux. Donc Ok. on peut faire un petit calcul si tu veux. Ouais, bah ça va être facile. 41 millions, 41 milliards. Du coup, ça fait 1000 balles par personne. C'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, je vais vérifier, on va voir si t'es bon en maths. Hmm. Divisé par donc 41 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça, 1000 euros, mec. Exactement. Voilà. Chacun a mis 1000 balles. Chaque personne qui paye les impôts a mis 1000 balles. Voilà. Depuis 10 ans, là. Donc 100 balles par an. Et c'est où? Mais tu sais qu'avec 1000 balles, tu peux acheter une clim et puis la financer pendant un an. Non, mais sérieusement. Ils auraient pu installer 40 millions de clims en fait. Bien sûr. Avec cet argent. Bah ouais. Mais c'est ça, les Non, gars, la mais démocratie, sérieux. la politique, on trouve des prétextes pour vous extorquer et s'en foutre plein les fouilles et donner des postes aux amis et rester au pouvoir. Tout ça, c'est des prétextes, les gars. Pour tous ces psychopathes, l'écologie, c'est un prétexte. Et ils utilisent le fait qu'il y en a qui y croient vraiment pour vous extorquer, pour, euh, pour abuser de vos biens. Ah là là. Non, mais ce qui est insupportable, c'est qu'on pointe ça à chaque fois, il n'y a rien, il se passe rien derrière, personne ne demande, et ça continue comme ça. Il y a des milliers de lignes de compte partout qui ne seront jamais vérifiées, on voit pas les factures, on sait pas où va l'argent, et c'est pas grave, et ça continue, et on rajoutera un truc, et demain ce sera autre chose, et ça s'accumule, et puis voilà, tu vois. Et il n'y a rien, problème, jamais qui se passe. Sur ce sujet-là, ça n'avance pas, quoi. Il n'y a rien qui se passe jamais. Il y a des choses il y où a on des- dit là, on est là, genre ouais, ça avance, on parle de ça et tout, mais sur ce sujet-là, ça, il n'y a rien qui se passe jamais. Il n'y a il y a jamais quand même, d'avancée. c'est pas grand-chose, mec, mais il y a quand même le mouvement C'est Nicolas qui paye qui commence à se démocratiser en France. Et en fait, Oui, mais par, la rap- à- par réponse, rapport, quelle par réponse rapport à on a? tous, par rapport à tous ces sujets-là, en fait, on est juste au début de la guerre culturelle, de la guerre Ouais, médiatique, ouais. dans une France Ouais, complètement c'est fou. socialiste, Je soviétique. crois Donc, bien. ce qu'on peut espérer, en fait, c'est mettre notre pierre à l'édifice, justement, dans cette guerre culturelle, dans cette guerre médiatique. Ouais, Mais ouais. pour l'instant, pas grand-chose, malheureusement. À moins à moins de faire une équipe suréquipée Ouais. et puis d'aller faire des choses qu'on ne pourra plus dire prochainement sur n'importe quel réseau Laurent social. Berger. Oh, Berger, on plaisante. Ouais. Si tu nous regardes. SOS Toute cette Racisme, émission, si vous nous regardez et tout, on plaisante. Tout ça, c'est de la blague. toute cette émission, On en fait fait, des, on fait des c'est blagues. du théâtre pour montrer ce que c'est que C'est l'extrême droite, satirique. montrer ce que C'est c'est une que émission l'horreur. satirique. On devrait commencer par ça. On devrait Ceci est commencer une émission l'émission par dire satirique. ceci est une émission satirique, nous ne pensons Nous rien sommes de ce des que nous allons dire. acteurs. Voilà. Nous jouons un rôle. Parfait. Ça peut marcher. Olivier Dupont dans le rôle de Baptiste Marché et Carlos Santana dans le rôle du Guise, un truc dans le genre. Exactement. Bon, Parfait. dernier sujet très rapidement.
parce que là, il fait chaud, il y a le matériel qui tient pas, la connexion est bancale. On va terminer là-dessus. Vas-y, Carlos. Pro- Promesse tenue, le deuxième lot de bus offert par la région Île-de-France est arrivé à bon port ce mercredi 25 juin. C'est féliciter l'ambassade de France en Tunisie sur X. Un joli cadeau de 85 véhicules d'occasion, s'ajoutant aux 80 déjà reçus en avril et portant ainsi le total à 165 bus remis au pays depuis le début de l'année. Des bus Voilà. de la RATP écologiques, accessibles aux personnes à mobilité réduite et qui ont été spécialement équipés l'an passé pour transporter des para-athlètes lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, précise l'ambassade. On s'en fiche, ça reste des bus qui pourraient être utilisés en France. Oui, Par ou des entreprises vendus. en France, ouais, ou vendus. Cette Si initiative vraiment ils s'inscrit n'en dans ont plus l'utilité. Ouais, n'importe quoi. Et juste pour terminer là-dessus, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et la région Île-de-France en faveur d'une mobilité durable et inclusive. Encore de l'idéologie de merde, explique la Voilà. direction générale du Trésor dans une brève économique datée du 27 juin. Non, et puis attention, hein, je sais pas si vous imaginez combien ça coûte d'envoyer 160 bus en Tunisie. En termes de logistique. Non mais, en termes de On va demander à logistique, on est Grok. à mon avis sur le prix des bus, tu vois. Ouais. Donc, encore une fois, j'imagine que les franciliens ont été consultés, évidemment, et ont voté unanimement pour envoyer 160 bus en Tunisie. C'est-à-dire que les franciliens, on leur avait demandé déjà si ils voulaient acheter des bus pour les JO, ils ont dit oui, et maintenant on leur a demandé, évidemment, s'ils voulaient donner à la Tunisie, ils ont dit oui. Non mais, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Vraiment, vraiment, c'est toutes ces officines, qu'elles soient régionales, gouvernementales, etc., elles ont la capacité à faire comme si les gens n'existaient pas. C'est incroyable. C'est vraiment genre, on en parle même, on ne vous demande, c'est même pas on vous demande même pas votre avis, c'est on ne vous en parle même pas. Vous n'existez même pas dans dans le cercle de réflexion. Vous n'êtes même Putain, pas mec. un concept, tu vois. Comment tu fais pour, À comment tu fais aucun pour... moment. Instinctivement, mec, tu vois toujours assez juste. Hein. Ça coûte Ouais, 1,5 million à des 160 bus en moyenne, et ça coûterait 2 millions logistiquement Ça pour les m'étonne, envoyer là-bas. Ça m'étonne pas, gros. Envoyer, quand tu te fais importer une voiture, juste déjà, tu sais, des États-Unis par exemple, tu te tapes déjà 10 000 balles pour une voiture. Alors ça vient de plus loin peut-être, mais globalement, la logistique, c'est de la mettre dans un avion, un conteneur, Ouais, etc. De Là, on parle Paris de à, bus. de Paris à De Tunis, on est bus. entre 8 000 et 15 000 euros par bus, d'un point de vue logistique, hein, juste logistique. Voilà. Bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est ce que ça coûte. Donc, et ce qui est fou, moi, encore une fois, ce qui est fou, c'est que dans l'équation, c'est les gens vraiment. Il n'y a aucun moment, c'est même pas un début d'idée de dire hey, tiens, si on demandait aux gens, mais pas du tout. Là, vraiment, c'est genre demander à qui? Quoi? Mais pourquoi? Tu sais qu'il y a forcément, il y a très probablement eu des pots de vin, il y a forcément très fortement, possiblement eu des faveurs Mais même sans ça, le pour les fait gens qu'ils aient qui la prennent les décisions. capacité de faire ça complètement et d'ignorer jusqu'à l'existence même des gens qui vont payer, c'est incroyable. Vraiment. Et tu sais, c'est quoi le plus drôle dans tout ça, mec? En Vous êtes des parallèle. tirelires. Ah, mais Non, mais les gens sont des tirelires. On prend l'argent comme ça. Vous êtes des objets avec de l'argent et on le prend et tu ne demandes pas à ta tirelire. Quand tu prends 10 balles dans ta tirelire, jamais tu vas dire à ta tirelire t'es OK pour que je prenne 10 balles. Vous êtes des tirelires. Vous n'avez pas d'âme, les gars, pas de capacité de jugement, absolument aucune capacité à dire quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est de votre avis. à C'est prendre des insignifiant. décisions, à être responsable. En Insignifiant. fait, Jamais. vous, Vous n'êtes en même fait, pas vous êtes humain. des, Vous êtes vous êtes déshumanisé. Vous êtes des tirelires. des robots Ah. tirelires, mec. C'est ça. Ça me rend fou. Moi, des petits trucs comme ça me rend fou. J'ai envie de mettre des énormes baffes au mec du conseil régional à dire mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous Ouais, vous mais prenez? Mais le vous truc, c'est que le cassez. pays fonctionne entièrement là-dessus. On parle de milliers d'institutions qui prennent eux-mêmes des milliers de décisions comme ça. Et en fait, c'est à non plus finir. Il n'y a pas des gens là qui ont un peu des vies de merde, qui n'ont pas de famille, qui sont un peu dépressifs, qui veulent se sacrifier pour aller tant aux Non, pédophiles mais, de LFI non, mais c'est fou. Ça qu'aux mecs devient. qui Enfin, je vendent veux les dire, bus que vous avez payés. ce Parce qui que, me mec, tue, en fait, c'est que. Ce qui me tue, c'est vas-y. que ce sujet ne vienne même pas, c'est même pas un débat, il y a aucun plateau télé, aucun journal qui va se demander ça, qui va parler de ça. Ça n'existe pas, en fait, tu vois. Ça n'existe pas. Le consentement du mec qui paye les taxes, ce n'est même pas un concept. Et ça, c'est fou. On a réussi à effacer jusqu'au concept du consentement du payeur de taxes. C'est
C'est pour Avant ça même que qu'on en c'est, débatte, il faut déjà que le concept existe, il faut le nommer. Tu vois, ce truc n'existe pas. c'est pour ça que c'est satanique, mec. Hein. C'est Non, pour ça mais que c'est diabolique. Hein. Aucun ah non, respect du mais c'est fou. consentement, aucun respect de la C'est propriété fou. privée. Vous êtes juste des vaches à lait. Et mec, c'est pour ça qu'on vit plus en France. Et c'est pour ça que, très sincèrement, les gars, Mais gros, moi, le à consentement votre des place, vaches à je lait, pars. c'est un concept qui existe puisque les véganes l'ont amené sur le truc. Donc il y a des débats qui existent. Non mais je veux qu'on comprenne ça. Évidemment que personne ne parle que personne ne se demande, c'est pas un sujet, mais un sujet qui va être pris au sérieux. Mais le sujet existe. Pour les C'est-à-dire vaches. qu'aujourd'hui, il y a des véganes, oui, il y a des véganes qui disent quand tu traites une vache, c'est du viol, etc. Donc ce concept existe. Le concept du consentement du payeur de taxes n'existe pas en France. Il n'y a personne qui l'a amené sur la sphère publique. Ça n'existe pas. Il y a le consentement des poules qui pondent des œufs. Ce sujet existe. Parce que, encore une fois, c'est tout le principe. Pour qu'un concept existe, il faut le verbaliser. C'est un principe simple en philosophie, en politique, etc. Avant qu'un concept existe, il faut le verbaliser. Même si c'est un concept complètement rejeté, voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, l'eugénisme, l'eugénisme, c'est un concept qui existe. Tout le monde est contre, c'est absolument rejeté, etc. Mais ce concept existe. Voilà. Le concept du consentement du payeur de taxes n'existe pas en France. N'existe pas. Ce n'est même pas verbalisé par qui que ce soit. Ouais. C'est C'est incroyable. verbalisé sur certaines chaînes YouTube nichées, mais bientôt Ah ça le ouais, sera mais même plus voilà, sur grâce à Radio Aurore Dixit. Berger. Oui, bien sûr. Merci Aurore. N'oubliez Putain, pas, Aurore peut-être le Berger. dernier épisode. Allez sur nos Patreons, les gars. Patreon.com/leguise. Vous avez aussi le Patreon de Baptiste en description. Ouais. Mais allez-y. Et puis réfléchissez à trouver des solutions pour arrêter d'être des robots tirelires, pour arrêter de vous faire extorquer. On les a déjà nombrar, je parle en espagnol. On les a déjà dites de nombreuses fois, les solutions. On va pas les répéter maintenant. Certaines, ouais. Mais le plus drôle, mec. Attends, mec. Écoute ça. Concentre-toi là-dessus. En parallèle, la Société des transports de Tunis s'est dotée de 111 bus neufs sur un total de 300 commandes achetées auprès d'un constructeur chinois. Donc ils achètent même pas les bus français, quoi. Ils vont acheter Non, des bah non, bus mais ils ont pas chinois besoin de les acheter, à les son bus français, on leur entreprise. donne gratuitement. Ils doivent halluciner, mec, quand ils voient la livraison de bus débarquer. Mais pour eux, ils ont l'habitude, ces pays-là, ils reçoivent des tonnes de trucs, on leur construit des métros. Ils ont l'habitude, t'inquiète, hein. Ils savent. Hein. Putain. Aïe, 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 aïe. Et donc, on rappelle que c'est offert par la région Île-de-France avec l'argent extorqué à Nicolas, évidemment. Voilà. Il faut rappeler de combien l'État français est endetté pour pouvoir se permettre ce genre de cadeau. Et c'est pas la première fois, pour terminer là-dessus, que la France se déleste gratuitement de ses autocars. En mai 2022, Île-de-France Mobilité et la RATP avaient déjà donné 50 autobus Cetelis Line au Liban. Le 9 avril dernier, 3 bus de la ville de Reims sont partis pour Tchertinik, ville du nord de l'Ukraine, avec laquelle la Cité des Sacres a noué un partenariat en 2023. Tout ça avec votre argent, les gars, encore une fois. Des bus inclusifs et écolos pour le monde entier. Et tout va bien en France, hein. On est un pays riche, on peut se permettre de faire ça. Oui, ça va. Comme on sait plus quoi faire de notre fric, bon. Bon, on va terminer sur ces magnifiques nouvelles, comme à chaque fois. Et ouais, voilà, à chaque fois. Ouais. Je te remercie, Baptiste. Je remercie tout le monde qui était là sur le chat. Je m'excuse pour les quelques problèmes techniques. Je vais résoudre ça. Et puis, à très bientôt, les gars. Ciao, À Baptiste. bientôt, ciao, ciao.